Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cet épisode, on va faire le Pixel Love. C'est comme le Pixel War, mais ici, on fait l'amour, pas la guerre. Et on va démarrer de zéro, comme d'habitude. J'avais déjà fait ce Pixel Love en live, mais j'étais pas content du résultat, donc je vous le fais en offline, en mode live, en démarrant de zéro, comme d'habitude. Donc je vais démarrer avec un projet backend, donc npm init, donc npm init, hop, voilà, on démarre avec le projet backend. À savoir que en général on fait des projets assez simples. Aujourd'hui c'est un projet assez compliqué dans le sens par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Donc pour les installations et pour la partie Canva et la partie Socket.io, on a déjà fait des lives uniquement de Canva, uniquement de Socket.io. Là, on fait le mix des deux et je vais aller un peu plus vite sur les bases de Socket.io et de Canva. Et pareil pour l'installation de NPM. Donc NPM, vous installez Node et vous avez NPM. Dans tous les autres lives où on fait du backend, je le montre. Donc je vais lancer, installer Express et socket.io. Peut-être j'aurai besoin d'autre chose, je verrai ça le moment venu. Je vais me créer un fichier index.js qui sera mon serveur de démarrage dans lequel on va tout faire en type module, puisqu'on va utiliser, alors depuis le début d'année, on utilise les type modules et les modules ESM, les ES modules, et on fait plus de require. Pourquoi? Parce que je pense que c'est la nouvelle manière de faire et c'est comme ça que la plupart des nouvelles librairies sont codées, donc c'est bien de l'apprendre. Donc on va importer Express et on va démarrer un serveur pour commencer. Donc const app est égal à express app.get, on va juste faire un serveur de base res res.send page homepage. Voilà. Ensuite, je vais faire mon applisten sur le port 3000 et je me fais ma fonction callback qui va me dire si je suis bien connecté ou pas. Serveur started. Voilà, donc là j'ai fait une route et mon applisten. Je vais faire un node index, donc je vais lancer OK, donc ça a fonctionné. Localhost 3000, c'est bon, j'ai bien ma page sur la route slash. Alors, j'ai lancé via node index, mais on va faire un start ici pour pouvoir faire un node index. Comme ça, je vais pouvoir utiliser npm start dorénavant. npm start, et voilà, ça fait la même chose. Voilà. Ok, donc l'idée, ça va être d'abord de commencer par générer notre pixel data côté serveur, c'est-à-dire que le pixel, enfin les pixels qui s'affichent, c'est en fait c'est un tableau dans lequel il y a des carrés. Et bien ces carrés, on va les générer, on va générer des arrêts, donc des tableaux. Je vais vous montrer un tableau ici, et dans le tableau on va avoir des éléments. Donc ça c'est le tableau principal qui contient tout. Voilà, et donc là j'aurai simplement 4 pixels, c'est à dire que et en fait ces pixels sont représentés en mode tableau et tous ces pixels seront blancs. Mais si je commence à mettre red, et bien le but c'est que ce pixel soit rouge. Donc c'est cette représentation qu'on va faire dans un premier temps. Donc au début on va rien voir, mais petit à petit ça va être construit sur cette base. Donc je vais le laisser là, comme ça vous pourrez
Je pourrais me référencer à ça pour vous expliquer. Donc première chose, ce qui serait bien, ça serait de générer, de créer une fonction. Donc on va tout mettre dans le dossier src et de créer un module, donc un fichier qui va s'appeler generate pixel canva. Donc la base generate pixel canva est égal, hop, hop, et je vais export default, donc pas module export puisqu'on utilisait ES module, donc export default. Donc je vais exporter cette fonction. Cette fonction, elle va prendre pour paramètres, on va lui envoyer des paramètres qui sont le pixel size. Donc je vais déterminer la taille de pixels. Par défaut, je vais dire que chaque pixel fait 50 pixels. C'est pour qu'on les voit bien au début. Et petit à petit, on va les réduire. Comme ça, quand on va finir, on aura juste à changer cette valeur. Non, on va les mettre à 10 justement. Voilà, on va faire des petits. Sauf que moi, je vais utiliser 50. Comme ça, on verra quelque chose de simple au début. On va définir une hauteur, donc largeur d'abord, de 300. Et une hauteur de 300. Et en fait, pareil, on va d'abord définir 900, 600, la taille finale. Et moi, j'utiliserai les tailles 300, 300 pendant les tests. Ok. Pour l'instant, je ne pense qu'à ça. On va voir s'il y a besoin d'autre chose plus tard. Et donc, je vais importer. Alors, où est-ce que je vais l'utiliser? Je pense que je vais générer ce pixel canva. Bon, ce pixel canva est égal à. Et en fait, c'est le pixel data. C'est juste qu'on va d'abord. Ouais, en fait, c'est plutôt générer pixel data. Donc, c'est juste une question de nom. C'est pas très grave. Hop, voilà. Hop. Et donc le pixel data sera égal à notre générique pixel data qui est importé pour nous. Merci VS Code. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire cette représentation ici. C'est vraiment le fichier où on va le faire, donc je vais le laisser là. Et ce que je vais faire, on va faire une boucle. Donc une boucle for avec le call index. Ce qu'on va faire, c'est d'abord les row index. Donc les rows, c'est les lignes. Donc là, on va faire cette ligne et dans cette ligne, on va créer des éléments. On va créer des nuls à l'intérieur d'un autre arrêt. Donc on va essayer de resuivre ça. Donc on a un premier arrêt. Dans cet arrêt, on a d'autres arrêts qui contiennent autant de colonnes que besoin. Donc on démarre à 0. Row index est inférieur. Est inférieur à quoi? En fait, j'ai pas déterminé la taille de mon... donc il me faut le nombre de colonnes. C'est-à-dire, j'explique. Si j'ai une largeur de 900 et que chaque pixel fait 10, ça veut dire que j'ai 90 colonnes. Parce que 10 fois 90... 9, qu'est-ce que je raconte? Je peux calculer. Non? Oui, c'est ça. 90 fois 10, oui, c'est ça. Donc, je vais faire en sorte de faire const call max qui va me donner mon nombre de colonnes maximales. Et ça va être pixel size, width divisé par pixel size. Et le nombre de lignes maximales, row max, eh bien c'est la hauteur divisé par pixel size. Donc maintenant mon row index, il va
être inférieur à rho max. Tant qu'il est inférieur à rho max, eh bien, on fait la boucle. Rho index plus plus. Ensuite, on refait une. Et ça serait bien de déclarer ici mon pixel data qui par défaut est donc un arrêt. Donc cet arrêt, à l'intérieur, il va avoir une row qui va être elle-même un arrêt. Donc const row est égal à un arrêt par défaut. Et à l'intérieur, on va ajouter chacune des colonnes. Donc on va refaire une boucle. Let call index est égal à 0. Call index, on reprend la même chose, sauf qu'on le fait sur les colonnes au lieu des rows. Call max et call index plus plus. Et ensuite, dans chacune de ces rows, eh bien, on va faire row.push nul. Et enfin, à la fin de la row, eh bien, on va push dans le pixel data. À la fin de la boucle, pardon, qui a ajouté toutes les colonnes, eh bien, on va push le row. Ce qui fait qu'on va return le pixel data ici. Et mon pixel data, console table, on va faire. Je sais pas si le console table fonctionne sur le backend. npm start et .js. Cannot read pixel size. Cannot read property. Ah oui, puisque j'ai pas envoyé d'objet, donc on va les mettre par défaut. Voilà. Ok, donc vous voyez, ça envoie énormément de choses, mais c'est illisible, il y en a beaucoup trop. Donc on va faire exprès d'envoyer des petites données. Donc on va dire que le pixel size, il est égal à 50. Le width est égal à 300. Et le height est égal à 300 aussi. Ce qui fait qu'on aura des petites... on aura 6 colonnes et 6... voilà, 6 colonnes et 6 rows, pardon. Et donc vous voyez, ça c'est la représentation de notre arrêt dans un arrêt. Voilà, donc ça c'est bien. Donc de 0 à 5, il y en a bien 6. Donc il a calculé automatiquement en fonction des tailles de pixels le nombre de colonnes et il a généré le nombre de colonnes pour nous. Ce qui fait que moi, quand je vais cliquer sur cette colonne, je vais lui donner la couleur que j'aurais sélectionnée. C'est le but. Donc voici. Et donc ce qui veut dire que quand on aura fini le jeu, eh bien on va enlever les paramètres et automatiquement il va faire un truc de 900 par 600 et chaque pixel fera une taille de 10. On pourrait faire chaque pixel qui fait une taille de 1, mais ça va être illisible en fait. On va pas pouvoir voir. Ok, donc on est bon pour cette partie. Et ensuite, moi ce que j'aimerais bien, je suis en train de réfléchir, on va se faire notre socket.io pour envoyer les données, tiens. Comme ça, on les affiche côté front. Je crois qu'on peut déjà faire ça. Donc j'ai déjà chargé socket.io. Enfin, j'ai déjà installé socket.io from socket.io. Ensuite, je vais regarder dans la documentation comment je fais du socket.io avec Express. Hop, hop, hop. Ok. Donc, il faut que j'importe http from http. Ensuite, on crée une variable serveur. Const serveur est égal à http.createServer dans lequel je vais mettre l'app d'Express. Donc on va mettre tout ça avant. Server settings. Serveur
routes, serveur start, game settings. Voilà. Ok, ensuite, donc ils ont une route aussi et ils font sur le serveur listen. Ok, très bien. On continue. Hop, 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 ça j'en ai pas besoin. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Donc, on importe socket.io, ils l'importent et ils font une déstructuration serveur. Ils créent la variable IO qui est égale à new server et qui contient pour paramètre le serveur. Et on a donc notre io.on connection qui attend une fonction callback et cette fonction callback attend comme paramètre un socket qui sera la personne qui se connecte. Et on va faire un console log de socket.id pour vérifier socket.id. On va le faire comme ça d'ailleurs. User is connected. Et ensuite, je mets juste dans les crochets pour que ça soit un peu plus visuel, mais il n'y a pas de raison, à part le visuel, de mettre les crochets. Ok. Donc pour l'instant, je fais que suivre. Et je vais m'arrêter là parce que ça, c'est la partie front. Moi, ce que je vais faire, c'est m'assurer que lorsque je démarre l'application, lorsque quelqu'un se connecte, pardon, eh bien, je lui envoie à cette personne qui se connecte un événement en temps réel qui est update pixel data. Donc, côté front, il va recevoir le pixel data et il va le mettre à jour. Donc dès que la personne arrive, il va avoir le pixel data qui a été généré côté serveur. D'ailleurs, je suis en train de penser que mon pixel data, il doit pas être en const, mais il doit être en let parce que je vais le modifier régulièrement. On va laisser ce console... Non, on va l'enlever, ce console table. Ok. Et bien maintenant, je vais faire mon front. Donc pour faire le front, pour récupérer ces infos, il va me falloir de l'HTML. Donc pour afficher l'HTML, je vais créer un dossier public. Et dans ce dossier public, je vais mettre un index HTML. Je vais utiliser, donc je vais le setup. HTML, head. D'ailleurs, vous me dites, mais pourquoi il écrit tout? On pourrait faire ça avec VS Code, très bien. Eh bien, dans Code Discovery, pardon, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de partir de zéro et de montrer que même si je tape tout, on est capable de finir dans des temps assez courts. Et c'est vraiment orienté pour les développeurs et développeuses en reconversion. D'ailleurs, c'est le moment de faire la petite pause pour vous présenter un peu ce qu'est Code Discovery. Et donc, c'est une communauté de développeurs et de développeuses en reconversion. On est sur Twitch, YouTube, Meetup, Twitter et Discord. Donc, si vous nous suivez sur un, pensez à venir sur l'autre. On fait des lives tous les mercredis de 19h à 21h. On démarre de zéro. Ça, c'était les lives de mercredi. Enfin, on a fait ce live un mercredi. Mais en fait, j'étais pas content du résultat. Donc, j'ai enlevé les vidéos du live et je la refais ici devant vous. Donc ça, c'est la partie quand on est en live. N'hésitez pas à... Il y aura un lien en commentaire où il y aura tous les liens que vous voyez ici. Donc n'hésitez pas à regarder notre programme pour créer un portfolio en partant de zéro si vous recherchez un boulot pour avoir un portfolio qui impressionnera les recruteurs.
et à vous inscrire à la newsletter si vous voulez être au courant de la sortie du hub. Le hub, ça va être des vidéos orientées développeurs ou développeuses qui viennent de démarrer leur carrière et après reconversion en général, avec plein de vidéos de 5 minutes sur des concepts, comment installer Docker, comment utiliser des variables CSS, comment installer une police, comment installer Tailwind, comment installer Next, comment, et ainsi de suite. Des vidéos rapides qui vous permettent de remettre de vous rafraîchir la mémoire sur comment installer, que vous soyez sur Mac, sur Windows ou sur Linux. Voilà. Allez, on reprend. Et donc, c'est pour ça que j'écris tout à la main. Et donc, qu'est-ce que je vais mettre pour l'instant? Pour l'instant, je vais juste mettre un H1 avec Hello, YouTube. Voilà. Hop, on va se mettre un link avec cssstyle.css, un title, discovery pixel love, avec un meta char7 utf8. Hop, et on va charger notre script ici, parce que ce que vous savez pas, ce que j'ai oublié de dire, c'est que lorsqu'on fait, enfin vous le savez peut-être, ce que j'ai oublié de dire, c'est que lorsqu'on connecte notre serveur Socket.io à notre serveur HTTP, il va s'accrocher au serveur et créer une route. Cette route, c'est socket.io.socket.io.js. Et là, je sais que ça fonctionne. Regardez, si j'enlève... bon, je ne vais pas enlever cette ligne, mais si j'enlève cette ligne, vu qu'elle est dépendante à celle-là, ce fichier-là n'apparaît pas. Et en fait, c'est ce fichier-là qu'on charge côté front. Voilà, donc ici, côté front, je charge ça. Et il nous dit de faire un script inline, mais on va pas faire un script inline, on va appeler un dossier JS main.js en type module pour faire des imports côté back et côté front. Et ensuite, donc un dossier JS. J'ai pas créé mon dossier CSS aussi. Donc style dans le CSS et main dans le JS. Ok. Donc dans ce fichier, on va créer une const socket.io et ça suffit, ça devrait suffire pour vérifier qu'on a été connecté. Puisque hop, je redémarre le serveur. J'ai oublié un gros détail. Pour l'instant, ma route principale renvoie sur ma route slash, pardon, elle renvoie sur une réponse brute. Donc on va enlever la route et on va utiliser express statique pour que le dossier public devienne la page d'accueil en fait. Donc l'index HTML dans le dossier public devienne la page d'accueil. Pour ça, si je me rappelle bien, on va le faire. On va garder dans le serveur route. Serveur, ouais, c'est pas vraiment les routes, mais donc app.use express.static dossier public. Comme ça devrait fonctionner. Et voilà, on a bien le Hello YouTube. Et regardez, il s'est bien connecté. A user is connected. Pourquoi? Parce qu'en fait, il charge le socket.io et dans le fichier main.js, eh bien, ça déclare, enfin, il utilise la variable IO, enfin la fonction IO, et en appelant cette fonction IO, ça appelle le serveur pour dire je suis connecté. Voilà. Donc une fois que je suis connecté, eh bien qu'est-ce que je dis? Eh bien j'envoie le pixel data. Donc j'émets l'événement update pixel data avec pour valeur pixel data.
Donc si je fais ça côté back-end, côté front-end, il faut, si j'envoie l'événement côté back-end, côté front-end, il faut écouter l'événement. Donc on va faire socket. Vous savez quoi? Je vais peut-être créer un fichier socket. Je vais l'appeler WebSocket parce que ma variable, je vais l'appeler socket derrière. ./WebSocket.js. Je sais pas, je tente. J'ai pas envie de mettre les WebSockets dans le fichier principal. On va voir si ça va fonctionner. Socket, bah déjà, on va laisser ça en l'état, redémarrer, voir si ça continue de fonctionner. Non, il aurait dû normalement. Voilà, c'est ça, il apparaît plus. Donc, ce serait bien que je l'exporte en fait. Mais non, j'ai rien à exporter. Donc, on va faire une fonction start WebSocket. Hop, hop, hop. Qui vont déclarer les sockets. On fait le export default au start WebSocket. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on a tout le temps la même structure côté front et côté back. Alors que avant, on avait les require côté back et on chargeait à l'ancienne directement via les scripts le côté front. Et on avait une manière d'importer différente. C'est pour ça que j'utilise les ES modules ici. Donc, j'importe la fonction start WebSocket dans le main. Donc ici, je fais WebSocket et ça devrait lancer. Voilà, je rafraîchis, c'est bon, ça fonctionne. Peut-être qu'il y avait un autre moyen, mais tant que ça fonctionne. Ensuite, dans mon socket, eh bien, je vais écouter l'événement update pixel data qui va recevoir une fonction callback. Dans cette fonction callback, le paramètre c'est pixel data et je vais simplement console logger, vérifier si mon pixel data arrive et je vais le faire en table. Donc il est connecté, on regarde si à la connexion il a reçu l'événement. Oui, ce serait bien que je mette la variable en pixel data. Super, et donc il a bien reçu un arrêt d'arrêt et en table. Enfin, grâce au table, on voit qu'on a l'équivalent de ce qu'on avait côté backend. Donc on a bien récupéré les mêmes infos. Trop bien. Eh bien, pourquoi pas dessiner. Ça, c'est que je suis embêté. Non, je suis pas embêté. C'est pas grave. On va le faire comme ça. Ouais. Ouais, non. Pour l'instant, en fait, c'était bête. Enfin, je sais pas. On va voir tout à l'heure. C'est juste que... Hop, on remet tout ici. Pourquoi? Parce que vu que je vais recevoir le pixel data, et ce pixel data, c'est un fichier important de toute mon application. Enfin, c'est une variable importante. Et j'en ai besoin à la source. Et je ne veux pas faire trop de choses à l'envers pour pouvoir récupérer tout ça juste parce que j'ai séparé les sockets. Donc, ce qu'on va faire, c'est que au moment où je reçois le pixel data, et bien je draw pixel avec le pixel data, mais j'ai besoin d'autres informations en fait. Donc on va pas envoyer que le pixel data, on va envoyer un objet qui va contenir le pixel size et pixel canva width et canva height. Voilà. Et donc je vais draw pixel avec toutes ces informations là.
Voilà. Pour l'instant, la fonction drawPixel n'existe pas, mais d'abord, je vais retourner côté backend et m'assurer d'envoyer ces informations. Donc, côté backend, c'est le fichier index.js. J'envoie maintenant un objet qui contient pixel data, pixel size, canva height et canva width. Ces variables, je ne les ai pas, donc je vais les déclarer ici. Const pixel size égale 50. Const canva height égale 300. Const canva width égale 300. Hop. Et donc, on remplace canva width, canva height. Et donc maintenant, elles sont réutilisables ici. Parfait. Ok. Donc, maintenant, ce que je voudrais faire, ça serait afficher ce canevas. Je suis juste en train de me dire, est-ce que je ferais pas un petit... Pardon, je vais faire un petit code tout bête où je vais insérer des couleurs par défaut. Hop. Comme ça me permettra de voir au démarrage si le canevas contient des couleurs. Donc mat, moi, random, si c'est supérieur à 0,5, alors je vais mettre une couleur au hasard. Sinon, je mets nul, comme tout à l'heure. Et comment je vais faire ça au hasard? Eh bien, const isColor plutôt. On va définir s'il a une couleur ou pas. S'il a une couleur isColor, on met la couleur, sinon on met nul. Et tout ça, c'est juste pour tester et voir quelque chose dès le début, hein, mais vous n'êtes pas obligé de le mettre. Ouais, vous n'êtes pas obligé de le mettre. C'est vraiment juste pour que je puisse voir, pour qu'on puisse voir très rapidement, pour que ça soit visuel pour vous. Mais si vous pouvez vous contenter de voir à travers le console table, c'est juste pour la vidéo que je fais ça. Donc, color. Je me suis perdu, bien sûr, à raconter tous ces extras. Oui, et maintenant, donc je vais faire un mat random. Donc je vais définir une liste de couleurs. Red, blue, pink, green, black. Voilà. J'ai défini plusieurs couleurs. Et qu'est-ce que je fais? Je le multiplie par colors fois lens. Math for. Voilà. Donc s'il a une couleur, il va mettre ça. Ok. Ce qui veut dire que si je rafraîchis, drawPixel is not defined, c'est normal. Et vous voyez. Oui, donc c'est bon. Alors c'est presque bon parce que moi j'ai fait une bêtise, j'ai mis les index. Je ne veux pas les index, je vais mettre color index. Je vais l'appeler color index. Et en fait, on va même faire mieux, on va faire const color est égal à ça, comme ça sera plus simple ici. Ce qui fait que si je rafraîchis, j'ai toujours mon erreur de drawPixel, mais vous voyez là j'ai des couleurs qui apparaissent. Parfait. Ok, donc mon drawPixel, j'ai augmenté la tendance des couleurs. Donc il y aura 7 chances sur 10 d'avoir des couleurs plutôt qu'une chance sur 2. Ok, donc on va
finalement faire ce draw pixel pour pouvoir voir tout ça. Hop, hop, hop. On va côté front maintenant. Côté front, dans le draw pixel, eh bien, on va créer cette fonction draw, enfin ce fichier qui est un module, donc draw pixel d'abord, et ensuite on va en faire une fonction draw pixel qui attend pour paramètres. Je vais les recopier. Ok, donc avant de draw le pixel, ça serait bien de setup le pixel en fait. Parce que moi, je pense faire en 2 étapes. C'est-à-dire, on va d'abord définir le canevas de base. Et ensuite, dans le canevas de base, donc on va le faire ici, je pense. Hop. Donc je vais créer côté front un fichier, une balise, pardon, canevas. Il n'y en a qu'une. Donc je vais faire const canvas element est égal à document.querySelector. Je vais chercher le sélecteur et je vais le chercher en fonction de son nom de balise. Donc j'ai l'élément canvas dans la variable canvas L. Et ensuite je récupère le CTX, le contexte du canvas. Donc ça fait canvas L.getContext. Et vu qu'on va faire de la 2D dans notre canvas, mais 2D. Pour ceux qui suivaient les lives avant, je faisais souvent du P5JS, P5JS, la librairie P5. Mais maintenant, je ne la fais plus parce qu'elle n'est pas compatible avec les type modules, avec les imports, avec les ES modules. Donc voilà, c'est pour ça que je ne le fais plus. Et donc, j'ai appris à faire le canevas à la main, tout à la main. Mais si vous connaissez des librairies, laissez-le en commentaire, s'il vous plaît. Parce que comme ça, on ira plus vite dans les lives. Canvas L, le CTX. Et maintenant que j'ai le CTX, je peux dessiner dans le canevas. Donc on va envoyer en plus le CTX. Voilà, et c'est lui qui va dessiner. Il va dessiner quoi? Eh bien, il va dessiner des couleurs. Donc, je vais faire un truc. Ça serait bien que j'ai la taille du canevas par défaut, en fait. Non, en fait, ok, il y a un truc qui me gêne. Pourquoi? Je vous explique. C'est que le canevas n'a pas de taille. Et comme le canevas n'a pas de taille, je considère que je vais tout faire d'un coup. Sauf que ce update pixel data, je veux qu'il soit appelé à chaque fois qu'une personne envoie des informations à chaque fois qu'une personne met à jour un pixel, je veux que ce update pixel soit à jour. Donc en fait, le canvas width et height, j'en ai besoin qu'au démarrage. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un autre événement qui va s'appeler join pixel data. La première fois que je rejoins le pixel data, eh bien, je vais avoir ces informations de canvas width et height et de pixel size pour dessiner, et aussi pixel data, en fait tout ça, mais ça va être le first draw pixel, en fait, la fonction first draw pixel. Et cette fonction first draw pixel, on va aussi lui ajouter le canvas L. On va mettre à jour le canvas element en fonction de ça. Donc avant celui-ci, avant de gérer celui-ci, on va faire celui-là. First draw pixel. Const first draw pixel est égal à une fonction export default first draw pixel. Non, j'ai pas copié les
paramètres. Hop, hop, hop. Et voilà. Donc, la première fois que je dessine le pixel, je vais redéfinir la taille, la largeur de mon canevas avec Canvas Width. Pareil pour le height. Et ensuite, j'ai dessiné. Et en fait, c'est tout. C'est tout. Parce qu'après, je vais faire un draw pixel. Voilà. Et là, le draw pixel classique. Comme ça, il va prendre le dessus. Donc là, je vais importer draw pixel à l'intérieur. Comme ça, je peux le tester dès maintenant. Et ça m'évite de faire 2 fois le travail. Donc lui, il a besoin de tout ça. Il n'a pas besoin du Canva L. Et aussi, la première fois, je le dessine en blanc. Voilà. Donc, CTX. Et là, on va dessiner un rectangle. Donc, pour dessiner un rectangle, on va d'abord définir sa couleur de remplissage. Bon, je vais faire exprès de la mettre bleue. Comme ça, on va le voir. Ça va être beaucoup plus visible. Parce que pour l'instant, le fond de notre page est blanc. Donc, blanche, pardon. Donc, blanc sur blanc. Ça ne se verra pas. Ensuite, je vais faire ctx.filrect. Donc, remplir un rectangle de position 0 en X, 0 en Y et d'une largeur de width et de height. Canva width. J'ai pas de variable width et height. Voilà. Et comme ça, ça va remplir tout le canevas en bleu. Mais tout à l'heure, on va le faire en blanc. Eh bien, regardons ce qui se passe. Draw pixel est toujours pas défini. Ah oui, ça serait bien que je sauvegarde. Draw pixel is not defined. Quel fichier? Fichier main. Je ne l'ai pas importé. Ah oui, parce que côté backend, j'appelle toujours le update pixel data et non pas le first draw pixel. Donc côté backend, dans le index ici, dans le socket, au lieu d'appeler le update au démarrage, j'appelle le join. Et le join, bah c'est bon, j'ai toutes les valeurs. Alors, first draw pixel is not defined parce que je ne l'ai pas importé. De toute façon, j'ai plus besoin du WebSocket. First draw pixel. P-well. Ok. Hop. Point .js. Je l'ai fait .js. First draw pixel. Est-ce que j'ai exporté dans first draw pixel? Export first draw pixel. Ah, c'est lui. .js. Ok, pixel data is not defined. Dans le main, ligne 12. Dans le main, ligne 12. Oui, pourquoi? Parce que j'ai oublié de récupérer tout ça en paramètres. Ok, voilà, j'ai donc bien mon rond. Superbe. Mon rond. Ça n'a pas du tout l'air d'un rond. Mon carré. Et maintenant, je vais faire le draw pixel qui va dessiner les pixels dont on a parlé. Donc, on va refaire la même boucle qu'on avait côté backend qui a généré le pixel data. Je vais prendre directement la boucle. Hop. Et je vais aussi... Bon, je vais tout prendre. Parce que les callmax aussi, ce sont les mêmes. Donc, le pixel data, il est déjà généré. Donc, ça, je ne vais pas renvoyer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner des rectangles de couleurs qui sont déjà définies. Donc tout ça, on enlève. Ça, c'était pour le test. Et donc, au lieu de
push dans les rows, je vais rien push, je vais directement dessiner dans le canevas, donc avec le CTX, fil rect, et je vais dessiner des rectangles de la qui démarre en position row index. Donc d'abord, pardon, je vais vérifier if pixel data de row de call index puis de row index n'est pas égal à nul. On va dessiner uniquement quand c'est pas égal à nul, puisque tout le fond est bleu et est uni. Je dois dessiner uniquement ceux qui ne le sont pas. Donc si ce n'est pas égal à nul, je vais dessiner, eh bien, en fonction de la position colonne sur le... Alors le X, ça va être la colonne. Donc on va prendre call index fois pixel size. C'est-à-dire que si ma colonne est égale à 0 et que mon pixel size est 50, eh bien il va dessiner à 0, 0 fois 50. Mais si mon call index est égal à 1, il va faire 1 fois 50, donc il va le dessiner ici. Le X va commencer là, à 50 pixels. Et on va faire la même chose avec row index fois pixel size. Et enfin, quelle est la largeur et hauteur? Ben, la taille du pixel fois 2. Enfin, en largeur et en hauteur. Un pixel reste carré. Enfin, c'est comme ça que je l'ai appris. Je sais pas vous, est-ce que vos pixels sont carrés? Alors, width is not defined. Oui, parce que c'est canvas width et canvas height. Ah, pas d'erreur, mais je ne vois rien. Oui, parce que je n'ai pas défini la couleur, puisqu'on va refaire le ctx.fieldStyle est égal, eh bien, à la couleur qui est dans le pixel data. S'il n'est pas égal à nul, il est égal à une couleur. Et c'est cette couleur. Voilà, donc super. Et à chaque fois que je redémarre le serveur, il va me mettre des couleurs différentes en fonction de ce que j'avais. Voilà. Enfin, ce que j'avais mis au hasard à chaque fois. Il n'y en a pas tant que ça des couleurs. Ah, parce qu'il y a du bleu aussi. Donc maintenant, on peut passer en blanc. White. Et je dois rafraîchir côté front. Et en fait, comme il y a du bleu, c'est pour ça qu'on n'en voit pas autant. Hop, 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 trop bien. Ok. Donc, maintenant, ce que je veux faire aussi, ça va être mettre en place je suis en train de réfléchir à ce qu'on va faire. Est-ce que je m'occupe du CSS de la page actuelle ou est-ce que je mets la petite pipette de couleur là? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ouais ça serait bien de pouvoir choisir les couleurs nous-mêmes. Ouais non. Je sais pas. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais générer des couleurs côté front. Div color bar. Barre de couleurs. Div class color box. Une boîte de couleurs. Avec la color et le nom de la couleur. Pink. Blue. On va mettre les couleurs de Codiscovery. Donc, light blue, dark blue, blue, orange, yellow. Voilà. On va en avoir que 5. Vous en ajouterez autant que vous voulez. Sauf que j'ai dit les couleurs de Codiscovery, sauf que je les ai pas en tête. Donc, on va en mettre n'importe quelle couleur. Donc, je vais créer ces classes
dans mon CSS, je vais un peu fermer tout ça pour me concentrer sur le CSS et l'HTML. Donc, color blue est égal à background color blue. Ensuite, color light blue ça existe, ouais. Color dark blue et c'est marine, non, navy pardon, non, bleu marine, navy en anglais. Et bien sûr orange, background color orange. Et alors le yellow il est un peu trop fort, donc on va pas mettre le vrai yellow parce qu'il est un peu trop, il tape trop. Ouais, celui-ci c'est un gold yellow. Ok, je vais peut-être, je vais faire les couleurs de Codiscovery un peu au pifomètre. C'est le bleu. Ensuite, le light blue. Non. Voilà. Et le bleu marine. Ouais. Enfin, c'est le bleu foncé, c'est pas un bleu marine. Hop, voilà. On est à peu près dans les couleurs. Ok. Ok. Et il nous faut aussi un color box, puisque regardez. Hop. Donc il nous faut un color box qui va définir la taille des boîtes. Point color box. Height 30. Et width 30 aussi. On va faire un carré. Hop. Alors j'ai pas de live reload. Voilà. Ouh, c'est pas du tout les couleurs. Hein. C'est moche. Donc. Le truc c'est qu'on va utiliser sur le color bar du flexbox pour les aligner en horizontal. Color bar, j'ai dit display flex, voilà. Et là c'est bon. Et l'idée c'est de remettre ces valeurs côté front aussi pour que le front puisse les récupérer. Mais ouais, on va faire ça comme ça. Donc... Ah, je l'ai juste ici et je vais le chercher autre part. On va se créer un data color est égal à... Ça c'est le light blue. Le light blue c'est lui. Hop. D'ailleurs, est-ce que je peux changer le mode? Ouais, je préfère. Hop, donc le light blue. Hop. Hop, 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 hop. Ensuite, c'est le dark blue. Et le blue. Puis le orange. Puis le yellow. Ok. Pourquoi je fais ça?
Parce que lorsque je vais cliquer, je vais pouvoir récupérer la couleur qui se cache derrière et pouvoir la réutiliser dans mon JavaScript. La première chose que je vais faire, c'est détecter ce clic. Donc je vais créer un dossier events. D'ailleurs, je vais créer un dossier pixel puisque j'ai deux fonctions qui s'occupent des pixels. On va le mettre dans le dossier pixel, comme ça sera rangé. Donc pixel, voilà. Donc first pixel, mais aussi le draw pixel, parce que le draw pixel n'est pas encore utilisé, mais il le sera plus tard. Ok. Donc là on est bon. Et ensuite events, on va mettre on click color .js, oui. Const on click color, qui est une fonction, comme d'habitude. On va tout le temps faire une fonction export default on click color. Et cette fonction, elle va déclarer un document query selector sur color bar .color bar color bar element qui est égal à à l'élément. Et ensuite on va faire color bar.add event listener. Donc on va ajouter un événement de clic, et ce clic, enfin cet événement de clic contient un callback, et ce target, on va récupérer la target qu'on va déstructurer de l'événement, et je vais vérifier if target.matches matches quoi? Donc si la target ne matche pas color box. Donc si ce n'est pas un color box, on arrête tout. Sinon, on commence à s'amuser. Et là, je récupère la color qui va être égal à target.dataset. Alors dataset, c'est pour récupérer, je l'ai fermé, c'est pour récupérer les attributs data, les data attributes. Donc dataset.color, puisque c'est .color, et ça devrait me retourner la couleur. D'ailleurs, pourquoi se répéter lorsqu'on peut déstructurer? Et ensuite, ça serait bien de se faire un petit console log, de regarder où on en est, puisque là j'ai fait pas mal de choses et je n'ai rien vérifié. Sauf que je n'ai pas déclaré, donc sur le main, hop, on click color, voilà, qu'on instancie et on relance. Donc là, je clique ici et super, il le remarque et il me met la couleur sur laquelle j'ai cliqué. Super, super. Donc l'idée, c'est de dire que une fois que j'ai cliqué sur la couleur, eh bien, il va me modifier la couleur avec laquelle je vais modifier mon canevas. Donc, ce qui serait bien, c'est que à la source, on ait une variable selectedColor qui soit égale à rien par défaut. Et je vais lui dire que le onClickColor attend pour paramètre un callback, une fonction callback. Et cette fonction callback, lorsqu'elle est rappelée avec la color, eh bien, on rechange le selectedColor avec la variable color. Ce qui veut dire que ici, je reçois comme paramètre le callback. Et donc, je dis if type of callback égale function, alors callback color.
Voilà. Ce qui veut dire, alors je vais enlever ce console log là et je vais le mettre ici sur Selected Color pour vérifier que Selected Color aura bien été modifié par la couleur. Yes, c'est bon, ça fonctionne. Très bien. Donc l'info est remontée. Maintenant, lorsque je clique sur une couleur, il va rien se passer de plus que définir la nouvelle couleur de Selected Color. Par contre, moi je veux avoir un événement qui détecte le fait que j'ai cliqué en click pixel. On click pixel. Alors, je vais d'abord le créer. On click pixel.js. Const on click pixel est égal à une fonction comme d'habitude. Là-dessus, on est habitué maintenant. Qui va attendre quoi? Pour l'instant, je sais pas. Mais là, je vais faire on click pixel et normalement, il va l'importer. Et au moment où je clique sur le pixel, moi, ce que je veux, c'est avoir un callback en fait toujours. Et ce callback va appeler, va envoyer quelque chose au backend. Et là, je vais, pareil, je vais mettre update pixel data, mais c'est côté front. Et il va envoyer la couleur, donc color .selected color. Il va envoyer le raw pixel, le raw index et le call index. Donc j'aurai une couleur qui a ces positions là et c'est ça qu'il va envoyer et c'est le backend qui s'occupera de les mettre à jour en fonction de ces paramètres. Donc quand je vais cliquer, la seule chose que je reçois du clic c'est le raw index et le call index. Voilà. Et bien on va s'assurer de faire ça dans le onClick pixel. Il reçoit un callback. Et d'ailleurs, le call... Ouais, non, on va pas faire ça. Je pensais à un truc, mais on va pas le faire. Donc, on va récupérer... en fait, on va récupérer notre Canva directement. C'est lui qui va nous l'envoyer. Voilà, directement. Qu'est-ce que je raconte? Si, c'est bon. Okay. Il est déclaré dès le début. Même s'il est vide, il est quand même déclaré dès le début, donc je peux l'utiliser. Donc on n'a pas besoin de déclarer le Canva. Par contre, on va récupérer le Canva et ajouter un event listener qui sera le clic. Voilà. Et sur le clic, eh bien, je vais récupérer cette fois l'événement. Et dans l'événement, je vais récupérer, je crois que c'est les offset X et offset Y à revérifier. On lance. J'ai mon console log, superbe. Offset X et offset Y. Très bien. Donc, const X, la position X c'est evt.offset X et Y c'est offset Y. Et ces informations-là, on doit les convertir en col et row. Donc si je dois les convertir en col et en row, j'ai besoin d'avoir mon pixel size. Donc pixel size me permettra d'avoir le col et le row. Ça veut dire que en plus du Canva L, j'envoie le pixel size ici, sauf que le pixel size n'est défini qu'au first row.
Donc si le pixel size n'est défini qu'au first draw, alors mon onClick pixel, je le récupère que la première fois que je dessine. Et je déclare mon onClick pixel à cet endroit. Ok, donc ce qui fait que je reçois... j'ai pas envoyé. J'envoie en plus... non, j'envoie le pixel size, c'est bon, c'est fait. Donc je récupère le pixel size. Ok. Et je lui dis call max. Est-ce que j'ai besoin du call max là? Ah oui, là il faut que je fasse un calcul un peu plus savant. Bien sûr j'ai oublié et je vais... Hop hop hop. Alors, on va prendre le temps de réfléchir là-dessus. Ça, j'enlève ce console log, il n'est pas nécessaire. Donc, le truc c'est que si j'appuie sur le X, je multiplie par le pixel size. Ouais, ça doit être ça. Hein. Je vais essayer ça. Const row index est égal à call index est égal à x fois pixel size divisé par call max. Et call max n'existe pas. Donc const call max est égal à canva l.width, la largeur du canevas divisé par le pixel size. Et là, regardons à quoi est égal le call index, qui doit être égal entre 0, il y en a 5, il y en a 6, donc 0 et 5. Call index. On rafraîchit. Hop, ici ça devrait être 5. Pas du tout. Pas du tout. C'est quoi ce calcul que j'ai fait? Donc il reçoit. Il est divisé par pixel size fois call max. Pas du tout. Donc, la position X. D'ailleurs, je vais regarder la position X pour être sûr qu'elle soit bonne aussi. Je fasse pas trop d'erreurs non plus. Ici, je clique, il se passe rien. Ok, donc quand je... Pourquoi j'ai pas le X? Ah, j'ai pas réfléchi. Hop. Ok, donc ça c'est bon. Donc le X ici, voilà, c'est pas normal que je sois dans le premier carré, il soit déjà égal à 3. Le but de call index, c'est il reste à 0. Et non, mais oh là là, c'est divisé par call max fois pixel size. Encore pire. X. Non, X divisé. Ah, X divisé par canva L.width fois pixel size. Là, je suis quasiment sûr. Et c'est pas bon. Parce qu'il devrait rester à 1. Ok, donc ça veut dire que là, je suis à... Ah, je suis à combien là? Là, je suis à en dessous de 50. Donc, c'est X divisé par pixel size. Ah, divisé par pixel size. Je vais juste laisser ça pour l'instant. Regardez ce que ça donne. On rafraîchit.
Voilà. Et là, il est inférieur à 1. Et là, c'est tout en fait. Mince.floor. Pourquoi je me suis cassé la tête comme ça? Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est bon. Donc j'avais même pas besoin du callmax ici. Je suis cassé la tête pour rien. Donc si j'ai pas besoin du callmax, non c'est bon. Ok, donc pareil, row index avec y. Et donc je vérifie si le callback type of, le type du callback est une fonction. Si c'est le cas, alors j'utilise callback qui renvoie, pardon, deux paramètres, enfin un objet qui contient deux clés, rowIndex et callIndex. Hop. Alors, hop. Je m'en fiche de ce console log. Hop. Par contre, je vais vérifier que j'ai récupéré l'info. Ok, donc ça veut dire que maintenant le backend envoie update pixel data. Et update pixel data, on va le récupérer côté backend. Et où mon socket? Ici. Donc ici, je vais écouter socket on update pixel data qui reçoit un pixel data. Voilà. Mais j'ai pas dit que je le mettais sous forme d'objet. Donc je récupère un pixel data. On va voir si ça sera un objet plus tard. Ben si, en fait je récupère. Mais non, je récupère pas de pixel data, je récupère color, rowIndex, callIndex. Et là, je vais vérifier si if color lens existe et rowIndex est supérieur ou égal à 0 et rowIndex est inférieur, sauf que j'ai pas le callmax. Alors, est inférieur à pixeldata.lens. Alors attention, pas .lens parce que pixeldata n'est pas carré, n'est pas forcément carré. Donc il faut que j'aille vérifier. Donc le rowIndex, c'est bon, c'est la longueur classique, ça c'est bon. Et je fais et que callIndex est supérieur ou égal à 0 et que callIndex est inférieur ou égal, et c'est là qu'on va faire attention, pixeldata 0, on va prendre le premier, et vu que chacune des colonnes vont faire la même taille, .lens. Inférieur, strictement inférieur, pas égal. Strictement inférieur. Ouais, c'est bon. Hop. Ok. Et donc, si c'est le cas, si la couleur existe et que les rows et callIndex sont compris entre les possibles, alors je fais draw pixel, et ça c'est un draw pixel côté backend qui contient color, row index, callIndex. Plus tard, on va créer une condition autour de ce draw pixel si la personne a attendu 10 secondes avant de mettre à jour. Donc, hop. Et ben on va faire ce draw pixel
Ah, il a importé celui du front. Non, non, non. Pas de bêtises. Pas de bêtises. SRC, DrawPixel. Il a auto-importé VS Code. DrawPixel.js. Const DrawPixel. Franchement, elle va pas être folle cette fonction. On aurait pu la faire en quelques lignes dans le fichier, mais c'est propre. Color, group index, call index, et cette fois j'ai besoin du pixel data. Donc j'envoie le pixel data aussi et je le mets à jour. Donc pixel data et je dis d'ailleurs j'ai pas vérifié parce que j'ai dit color lens, mais on va faire comme ça. Hop. On va faire un optional chaining parce que color, le selected color côté front peut être nul. Donc nul.lens ça ne fonctionnera pas. Donc if si color lens existe et pas undefined, ok, ça c'est bon, ça passera. Donc ce drawPixel ne sera pas appelé si color n'existe pas. Donc ce qui fait que maintenant pixel data de row index de call index est égal à color. Et donc maintenant qu'il a été mis à jour, on update, on fait socket.io.emit. Là on envoie à tout le monde. Update pixel data, mais cette fois c'est celui du backend avec. Mais on l'a jamais fait, donc et ben là on envoie directement le pixel data et je pense pas qu'on ait besoin de mettre autre chose. Donc eh bien on va écouter de l'autre côté ce qui se passe. Ici on devrait avoir un drawPixel avec un console log table qui s'effectuera. Donc normalement quand je clique ici je devrais recevoir le drawPixel derrière. Donc on va regarder ça. Hop hop hop. Bah, ça serait bien que je fasse un. Ouais, c'est peut-être ça. Qui passe pas. On va s'assurer que il rentre en update pixel data. Une fois qu'il rentre, on va récupérer ces valeurs. On va tout console loguer d'un coup. Ok, donc là c'est nul. Et ben oui, c'est normal puisque j'ai pas choisi de couleur. Et voilà. Là c'est bon. Là il est passé dans le draw color et j'ai reçu le pixel data derrière. Sauf que le pixel data là, il me dit qu'il est nul. Comment c'est possible? Undefined, c'est même pas nul, il est undefined. Je revérifie si il se génère au départ. Ouais, bah oui, il ne peut pas être undefined, il se génère. Donc après le drawPixel, on va regarder à quoi est égal mon pixel data. Parce que je comprends pas. Est-ce que c'est côté... Je sais pas si côté front j'attends un objet ou si j'attends le pixel data. Regardez ça rapidement. Et oui, côté front j'attends tout ça. Donc c'est normal. J'attends un objet. Alors je voudrais juste attendre pixel. Voilà, c'est pour ça. Je crois que c'est pour ça. Donc, je choisis une couleur. Je mets jaune. Ok. Ok, au moins je reçois le pixel data. Et là, on me dit pixel size est pas défini.
Et CTX est défini. Pixel size il est défini où? Il est défini là. Très bien. Donc pixel size, hop, il va passer en général avec le selected color. Mais non, mais j'en ai plus besoin du pixel size à ce niveau-là. Ouais, alors j'aurais pu faire un currying, une manière de garder en mémoire, mais on va faire simple. On va le mettre là. Pixel size est nul par défaut. Il sera modifié ici. Alors, je vais l'appeler pixel size front pour ne pas utiliser le même nom à l'arrivée. Et donc, c'est pixel size qui attend pixel size front. Ici, le canva weave, il n'existe pas. Par contre, j'ai canva l.weave et canva l.height qui vont être définis. Pourquoi? Alors au début on les utilisait pas, mais là ils vont être définis. Pourquoi? Parce que cette fonction sera exécutée après coup. Elle ne peut être lancée que lorsque j'ai déjà updaté. Donc mon Canva est déjà à jour et donc il va revérifier la valeur actuelle de Canva L à chaque fois. Donc ça devrait marcher en l'état. Regarde. Hop, je choisis une couleur. Ok, donc il a bien updaté côté en arrière, en arrière-plan. Alors, est-ce que j'ai rafraîchi côté front? Quand je rafraîchis... Ah, vous voyez, il change la couleur, mais pas du tout au bon endroit. Ça, c'est parce que j'ai dû inverser un truc entre... Ouais, j'ai dû inverser des row index et des call index. Tout simplement. Donc, on va revérifier. Alors, là, il m'a dit row index 0. Oui, parce que... Ouais, c'est ça. Donc, c'est... On va recommencer. Ici, je vais faire... Voilà. Donc, c'est bien le row index 0 et le call index 4. Voilà, c'est ça que je suis en train de regarder. Donc, ce qui est envoyé, c'est les bonnes données. Et ce que j'update côté backend, ça doit être la mauvaise. Donc, côté backend, on update le row, puis le call, ça c'est bon. Attendez, je suis un peu perdu puisque normalement c'est ça. Je vais refaire un console log, vérifier si dans ce console log le row... Bah, normalement il n'y a pas de raison, j'ai fait des variables nommées. J'ai fait un objet, donc tout est nommé. Donc il n'y a pas de raison que ça ait switché. Donc hop, je prends la couleur, je le mets en haut exprès et il le met en bas. Et il dit bien row index et call index. C'est bizarre, pourquoi c'est inversé? Je dois faire call index et row index. Ça me paraît bizarre. Ok. Ok. Bon bah là c'est bon, ça fonctionne. Trop bien. Mais je sais pas pourquoi. Et est-ce qu'on peut redessiner sur... Voilà. Et donc on peut redessiner un pixel déjà existant. Alors je sais pas pourquoi j'ai inversé ça dans ma tête. Premier c'est call. Non mais il y a un truc chelou là. Ok, bon, je vais pas me casser la tête puisque je le vois pas du tout. Et quand je le verrai, ben, je le modifierai.
Mais ouais, je vais le garder dans un coin de ma tête parce que je comprends pas du tout pourquoi je l'ai inversé. Et ensuite, on va enlever les couleurs. Alors, on va pas enlever les couleurs maintenant. On va laisser les couleurs générées au début, comme ça on peut tester. Et maintenant, ce qui serait bien, c'est de faire en sorte que la personne qui se connecte ne puisse pas remettre à jour avant 10 secondes. Donc pour faire ça, je vais dire... D'ailleurs, ça serait bien qu'on teste avec 2 navigateurs, voir ce que ça nous donne. Localhost 3000. Donc j'ai exactement le même. Donc ça, on a réglé plein de trucs en même temps. Je vais changer le vert. Et ça le change direct. Superbe. Ça, c'est cool. Hop, hop. Ok, ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Et est-ce que de l'autre côté, lui, il peut rechanger? J'ai changé en orange tout en haut à gauche. Parfait. Ça va dans les deux sens. Donc, tout le monde, on peut se faire un pixel love et s'envoyer du love à travers des pixels. Youpi! Ok. Donc. Je vais fermer tout ça parce que je me suis perdu. Je sais même plus ce que je veux faire. Je vais faire le CSS basique de la page. J'ai pas du tout d'idée. Ouais, on va faire le CSS pour setup la page. Donc ici, je vais avoir mon titre qui va être CoDiscovery Pixel Love. Je vais aller sur colors.co. Ah, je sais ce que je voulais faire. Empêcher de sauvegarder au bout de 10 secondes. Enfin, de réenregistrer au bout de 10 secondes. Bon, c'est pas grave, je suis parti là-dessus. On va prendre cette palette de couleurs que je trouve pas mal. Qu'on avait déjà utilisé pour le live. Je pense qu'on va reprendre la même. C'était celle-là. Je crois que c'était... Ouais, je crois que c'était... Non, c'est celle-là. Ok, donc... La couleur de fond du body. Background color. Ensuite, la couleur du H1. Ensuite, font family Arial Helvetica sans serif. Ensuite, si on prend notre structure, ça serait bien que là j'ai une div qui contienne ces deux choses là. Elles vont ensemble. Et donc là, je peux faire sur le body un display flex direction colonne avec un justify content center, align items center, et sur le body, on va mettre un height à 100, max height à 100 VH. Ce qui fait qu'on va avoir un joli fond. Ok. Je crois que c'est mine. Non. Ouais, c'est ça. Non. C'est height. Max height. Non, bah non. Bon. Height, ça suffira. Hop, et comme ça c'est centré. Et donc hop, je peux ajouter des couleurs. Super. Très bien.
Par contre, le rose là, il me pique les yeux, je sais pas vous. On va prendre peut-être celle-là. C'est à peu près la même palette, mais je pense qu'elle pique moins les yeux. Voire plus. On va voir ça. Ouais, en fait, c'est le rose là qui me fait pas du bien aux yeux là. L'orange, ça oh, un peu mieux. Allez, on va prendre des couleurs un peu plus ternes parce que là, je sais pas pourquoi ça me gêne. Hop, voilà. Hop. Voilà, ok, beaucoup mieux. Superbe. Donc. Bah, c'est bon, j'ai changé le CSS et donc je vais revenir à ce que je disais. Gérer le temps en secondes avant de pouvoir redessiner. Donc pour ça, il va falloir vérifier qui je suis et que je sois tout le temps la même personne. Pour ça, on a le socket ID. Donc le socket ID, dès que je me connecte, j'ai un socket ID. Donc ce socket ID va être la base qui va me permettre de savoir si j'ai le droit de mettre à jour ou pas les données. Donc je vais créer ce que j'appelle une update table qui va être un objet, et cette update table, elle aura la structure suivante. Ça va être un objet qui va contenir des clés qui seront les socket ID. Hop. Et derrière ça, en valeur, donc ça va être la clé, en valeur, elle aura new date to isostring. Voilà, elle aura la date en ISO. Et ainsi de suite. Et on en aura plusieurs. Et lui avec différentes secondes. Et on va vérifier si les secondes, le temps, le dernier temps où il a ajouté une donnée correspond au temps est supérieur ou pas à 10 secondes. On va dire 10 secondes. Donc, ce qu'on va faire en plus, c'est définir un temps max time rest time, donc temps de repos max en ms, en millisecondes. Donc 10 000. On va le passer à 3 en fait, parce que je testais rapidement et pas attendre 10 secondes à chaque fois. Ok. Et donc, maintenant, au moment où je vais envoyer le pixel, avant d'envoyer le pixel, je vais vérifier si can update pixel. Par défaut, on va dire que c'est faux. Et ensuite, d'ailleurs, on va le faire en lettres. Et je vais faire plein de petits calculs pour vérifier si cette personne peut mettre à jour le pixel ou pas. La première chose que je peux vérifier, c'est si ce socket ID, et vous savez quoi? Je vais pas mettre socket ID, je vais créer const ID est égal à socket ID. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, en fin de live, je vais vous montrer comment on va l'utiliser pour quand on le mettra en ligne grâce à Pay le Sub, qui est une personne du live qui m'avait montré comment faire. Donc on va réutiliser cette petite technique en utilisant des IP, c'est beaucoup mieux.
Parce que le socket ID, oui, je vous ai pas dit, il change à chaque fois qu'on rafraîchit la page. Donc là, c'est pratique pendant que je teste. Mais mon IP, quand je teste en local, elle est tout le temps la même. Donc je ne peux pas tester avec deux personnes différentes. Puisque je serai toujours considéré comme une personne à travers le même ordinateur. Donc en local, j'utilise le socket ID. Mais quand je vais le mettre en ligne, je vais utiliser l'adresse IP. Donc cette information, on va le stocker dans la variable ID et on fera une petite traduction de l'ID en IP plus tard. Voilà, voilà. Donc, on va vérifier, j'étais là, si le update table as home property, donc si la clé ID n'existe pas, alors le can update pixel est true. Sinon, s'il existe donc, je vais lui dire, s'il existe, eh bien on va commencer à vérifier le temps. D'ailleurs, on va directement vérifier le temps à chaque fois. Ben non, il faut absolument qu'il existe pour qu'on vérifie le temps. Ok, hop, S. Donc si il existe, on va récupérer le temps ms en millisecondes. Ça va faire update table de l'ID, new date, get time pour le récupérer en millisecondes. Parce que oui, je vous ai pas montré, c'est ça. New date, get time, ça me donne un temps en millisecondes. Et donc ça me permet de savoir le temps passé, elapsed ms, qui sera égal à maintenant, la date actuelle, point getTime, moins ms. Et donc là, j'aurai le temps passé. Et donc si le temps passé, elapsed time, est supérieur ou égal à rest time, alors je dis can update pixel est true. Voilà. Ok, donc maintenant, eh bien, je fais if can update pixel, et bien hop, j'envoie. Ou en fait, je vais faire à l'envers. Si je ne peux pas updater le pixel, on arrête tout. Voilà. Et donc, je draw le pixel et ensuite j'envoie. Ce qui veut dire... Et en fait, non. Quand je peux pas envoyer le pixel, non, ça je veux pas ça. Si je peux pas envoyer quoique si. Si je peux pas envoyer le pixel, eh bien je fais un socket emit cannot update. Comme ça, le front, il va recevoir l'information qu'il ne peut pas updater. Et s'il reçoit cette information, eh bien il envoie un message pour dire hey mec ou meuf, non, tu peux pas. Ça fait moins de 3 secondes, t'es un peu greedy là, t'en veux un peu trop des pixels. T'es le Kameto du pixel. Ah. Donc, on va côté front. Alors déjà, ça j'oublierai pas, mais il faut que je l'enlève. Donc j'ai dit côté front. Dans le dossier public, on n'a pas besoin de ce fichier au final. Hop, on efface.
Côté front. Je sais plus ce que je voulais faire, je me suis perdu. Et on peut nettoyer, comme ça je peux regarder et peut-être ça va me revenir. C'est quand je reçois le pixel. Ah oui, d'accord, je rajoute l'événement où je peux pas updater. Socket on cannot-update. Et bien qu'est-ce qu'il fait? Un alerte. Calme-toi mon ami. Non, mon ami. Calme-toi mon ami. Attends un peu avant d'ajouter, de créer, de dessiner un nouveau pixel. Sourire. Ok. On lance le serveur, on rafraîchit, on modifie un pixel, on refait. Ah! Il s'est repassé. Il s'est repassé. Donc, hop. On va vérifier ici à quel endroit ça a sauté. Ben oui, parce que je mets jamais à jour le cannot. Donc une fois que tout s'est bien passé, eh bien je dois mettre à jour le update table. Update table qui a ID est égal à new date.getTime. Voilà, parce que sinon je ne mets jamais à jour ça et donc j'ai aucun moyen de vérifier. On redémarre tout et je clique. Ah, et maintenant je ne peux plus rien faire parce que j'ai dû rater quelque chose dans le console.log. Moi je me casse pas la tête, on va passer à travers tout et regarder lequel saute. Normalement il devrait passer là par le 2. Au début et après il devrait passer par ici, par le 3 là. Le 4 en fait. 5. Et je vais mettre le 6. Voilà, comme ça je vais pouvoir remonter le temps et voir par où il est passé à chaque fois. Hop, hop. En fait c'est que j'avais pas mis à jour. Voilà. C'est bon, ok, c'est réglé, ça fonctionne. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Donc, eh bien, regardez, hop, très bien qu'il change de couleur. Très bien que je rafraîchisse tout court. Hop, hop, hop. Voilà, je peux pas. Lui aussi, on va essayer d'aller vite. Voilà, je peux pas. On va changer de couleur. Voilà. Oh, trop bien, trop bien. Et voilà, et voilà. Donc, maintenant, on finalise le tout. On remet tout dans au chargement. On lui donne des valeurs à 10, 900 et 600. Puis 10 secondes. On rafraîchit. Et vous voyez, alors oui, déjà on va enlever ce truc par défaut. On va enlever ce truc par défaut. Ça va être tout le temps nul.
Et là, j'enlève tout ça. C'était pour les tests. On redémarre le tout. Hop. Et maintenant, je peux mettre... Ah, c'est quoi ça? Cannot read property of undefined draw pixel line 13. Dans le fichier drawPixel côté front, donc ligne 13. Comment ça, le pixel data n'existe pas? C'est ici que j'ai inversé. C'est row index, call index. Ah, je savais que j'allais trouver coquin. J'ai tout inversé. Row index d'abord, call index ensuite. Voilà, ce qui veut dire qu'il faut que je réinverse. Et je sais plus où est-ce que je l'avais inversé. Là, je vais faire une recherche. Pixel data. Et donc, le mauvais sens, c'est call index. Donc, à un endroit, j'ai écrit call index. Voilà. Voilà, c'était ça. Et ben voilà, on découvre les problèmes. Je rafraîchis, il n'y a pas d'erreur. Et là, je peux dessiner. J'attends. Calme-toi, mon ami. Calme-toi. Ouais, mais 10 secondes, c'est long, là. Oh, j'ai redessiné au même endroit. Oh, je suis vénère. C'est long, 10 secondes. Pourquoi? Qui a osé mettre 10 secondes, franchement? Et dire qu'il y en a qui ont mis 5 minutes hein, sur le vrai jeu. 5 minutes. C'est énorme. Enfin voilà. Et donc voilà, on vient de terminer. Ah, ça me saoule. Ça me saoule. Allez, je vais enlever les consoles log. C'est pour ça que j'aime créer mes jeux comme ça. Je triche bien comme il faut. Mais c'est pas tricher, c'est mon jeu. Donc c'est mes règles. Mais je triche. J'adore tricher. Non, c'est pas vrai. Non, je vais pas tricher. Mais j'aime bien créer mes jeux comme ça. Je peux tricher et personne ne peut m'embêter. Qu'est-ce que je cherchais? Oui, c'est ce console log là qui me casse la tête. Il y en a partout. Donc, côté back-end, ici. Hop, voilà. Et j'avais dit, parce que là j'étais en train de dire ciao, bye bye, mais j'avais dit qu'on allait faire honneur à Pay le Sub, qui avait proposé de checker si l'IP existe. Donc socket.con.remote address va me récupérer l'IP de la personne. Donc, soit je récupère l'IP, soit je récupère le socket ID quand je suis en local. Et donc pour ça, on va faire process.env.node.env est égal à production. Donc si votre solution, si vous mettez en ligne le projet, et bien, par exemple sur Heroku, et bien la variable node.env sera setup sur production. Et donc à ce moment-là, on va passer sur une base de vérification d'IP. Sinon, quand on est en local, on vérifie sur le socket ID qui est moins bon, mais parce qu'on teste en local. Voilà. Donc si vous le mettez en ligne, vous verrez que ça fonctionnera. Ensuite, côté back-end, je vais... on est déjà back-end. Je vais redescendre ce truc-là à 1 seconde. Encore mieux. On va faire plus rapide. 0 secondes. Ça va aller assez vite. C'est interdit d'écrire
plein 0 à la suite. Il vient d'où ce console log? C'est le pixel data. C'est le console table du début. Ok, donc. Et on va se faire un petit cœur. Puisque c'est le pixel love. Hop. Hop. Ouais, il est chelou mon cœur. Hop. Ah. Ah. Je sais pas dessiner des cœurs. En même temps. Voilà. Tili. C'est pas peut-être, j'aurais dû mettre du blanc et du noir. Comme ça, on a la possibilité d'effacer. Enfin, de créer une sorte d'effacement. Pourquoi il est devenu moche mon cœur? Voilà, voilà, c'est terminé. Je vous invite à, à le faire de vous-même, à rajouter de jolies choses, à me partager tout ça sur le Discord ou en commentaire YouTube, comme vous le souhaitez. Spread the love, partagez l'amour, le pixel love. Oh mon dieu, faut que j'arrête de dessiner. Hein. Eh bien, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve un prochain mercredi avec un nouveau live. Si vous avez des idées de live, mettez-les en commentaire. Je manque d'idées, je manque d'inspiration. Donc, merci à vous si vous envoyez des commentaires. Salut, salut. Sur ce, codez bien et faites-vous du bien.